chaud. Bientôt la fin. On est à quoi, 4 jours du départ là? 4 jours, ouais. 5 jours? Non. Regardez où on est là, pour fêter ça. All day, every day. Ouais, tous les jours. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous mets la pesée de ce matin. Okay, et ouais, la pesée, je suis à 81,8. Et le truc, c'est qu'en fait, pareil, j'ai un peu fauté ces 2-3 jours. C'est-à-dire que, enfin, j'ai bien mangé, hein, mais j'ai eu des journées où j'ai pas pu faire de sport, en fait, pas assez. Parce que hier, j'avais des trucs à faire, je vous expliquerai après. Et les jours d'avant, je sais plus, il y a eu des trucs. Niveau sport, j'ai dû ralentir un peu. Donc le 81, j'y suis arrivé assez facilement, mais j'aurais pu faire mieux, en fait. Donc là, je vais partir à 80 kg, je pense. Hein. Je sais pas, pendant 4 jours, je peux dire que quand je dis 80, je serai à 80,8 ou 80,7, j'espère. Normalement, ça devrait le faire pour 80. On verra. Je vais peut-être forcer un peu plus sur la fin. Faire un sauna. Non, je rigole. Et bref, je vous explique ça à l'intérieur. Ouais. Merci. Comment te faites? Le régime peut commencer? Allez, va t'asseoir. Bug, 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 bug. Tu connais bien ma coupe là? Parce que je sors de la douche, donc j'ai des coupes. Les coupes, elles sont un peu aléatoires. Et là, mon repas, je diminue, en fait, ça c'est à Charlotte, tout ça. Ok. Moi, je prends mon Big Mac, je récupère un peu de frites. Mon Big Mac, je récupère un peu de frites. Un petit peu, hein. Ouais. Genre, j'en ai foutu partout. Voilà. Et pour ne pas vous mentir, ça c'est un petit McChicken, mais minuscule. Spicy, je prends 3 crocs dedans. Et ça me tient pour la journée. Et vu que là j'ai fait une grosse journée aujourd'hui, j'ai aucune inquiétude à avoir parce que ça va me servir et je vais perdre mon poids demain. Objectif 80 kg avant de partir. Ouais. Normalement je vais l'accomplir, normalement. Easy. Easy. Tu veux quoi à boire? Tu prends quoi? Ah ouais, de l'eau. Diet Dr Pepper chez Chou. Vraiment prendre son temps quand on mange. Apprécier ce qu'on mange. Si vous m'aviez vu avant, maintenant je me suis calmé down. Tranquille. Arrête. Non, je rigole. Moi je râle. C'est l'hôpital qui sous la charité. On va où là? Muscu. Je fais muscu, après on part de la muscu, je vais au MMA, soit juste faire du sac de frappe, soit faire un cours. Et après je retourne à la salle de muscu faire du cardio. Objectif vraiment de faire descendre mon poids aujourd'hui là. Voilà. Je suis de mauvaise humeur. T'es de mauvaise humeur? À mort. Pourquoi? Je sais pas. On a une belle séance qui vient de se terminer. Le problème c'est qu'on est tellement contre la montre à chaque fois avec le MMA, avec les horaires, que parfois je bâcle pas mes séances, que je fais des très bonnes séances, mais je pourrais les faire plus longues, je les écourte un petit peu. Mais encore une fois, bon, je fais tellement de sport par jour que c'est pas comme si je faisais une demi-heure le 3/4 d'heure.
Je dois faire 3 heures de sport par jour, voire 4 heures. Donc. Je rentre mon t-shirt maintenant comme un bodybuilder pro. Je rigole. C'est vrai, t'arrêtes pas de me regarder et me dire je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Charlotte déteste les départs. Dès qu'on part quelque part, ça peut être un départ ou un retour ou un aller. 2-3 jours avant, c'est une angoisse dans sa tête. Ouais, c'est vrai, je suis d'une humeur massacrante. Je sais pas pourquoi. Sans raison. Hein. On va boxer au sac un peu. 12 rounds. Ouais, bientôt l'entraînement. On aimerait remercier Enzo. Oh là là, Il était là, abonnez-vous. il nous a représentés, il était là, il était avec nous, on s'est rencontrés, quelle belle rencontre. La Zulu piraterie n'est jamais La finie, Zulu sachez-le. Ouais, Enzo. C'est vous qui m'avez représenté, les On gars. est Merci. ensemble, on est ensemble. C'est les meilleurs. Belle Eux, là, C'est normal. Les meilleurs. La victoire. Lâchez, jamais rien lâcher. Croyez en vous, La croyez en vos parole. rêves et allez jusqu'au bout. Et vous Voilà. allez voir, On a vu Enzo, il a commencé, rien n'est impossible. qu'il a commencé le sport tous les jours, 2 fois par jour à la salle, il lâche rien. Ouais. Brother. Je l'avais expliqué au McDo, mais on voyait pas bien, donc j'ai un contre-jour, je l'ai pas dit. En fait, hier, je suis allé au combat de Bolaji Hoki que vous venez de voir. Je l'avais posté sur Insta, donc maintenant vous savez qui c'est, je crois. En gros, il a fait le Dana White Contender Series. Pour ceux qui connaissent pas, Dana White, c'est le président de l'UFC. Et en gros, il y a une série, une sorte de TV show où en fait, tu as 2 combattants qui s'affrontent, des combattants pros, pour éventuellement gagner un contrat à l'UFC. Le gagnant, normalement, celui qui gagne, remporte un contrat de 4 combats à l'UFC. Ça, c'est si Dana White confirme. C'est-à-dire que vous pouvez gagner le combat et Dana White peut venir vous voir en disant que la prestation, elle n'était pas suffisante pour lui, donc vous ne l'avez pas. Bref, Hoki, on l'a rencontré il y a 2 semaines avec son coach Valon. C'est des gens formidables, Valon et Hoki, formidables. Et tout de suite, on a sympathisé avec eux parce que la communauté French Community, communauté francophone, pardon, ils sont belges. Ouais. Bref, c'est du mes coup, voisins. on a passé un peu de temps avec eux. On les a suivis et Valon, tout gentil qu'il est, m'a proposé de venir avec eux à l'Apex. Donc du coup, à l'événement, je suis allé avec eux, c'était absolument incroyable. Je vous mets des images, j'ai quelques petites images. J'ai pas trop osé filmer là-bas parce que, on sait pas, en plus à l'entrée il y a marqué que t'as pas le droit de filmer, que c'est un événement privé. Mais les gens filmaient, donc on a commencé à filmer. Je vous montre vite fait les images de l'arène. Suivez Bolaji Hoki. Je vous mettrai ça, c'est la première fois que je le fais, je vous mets ça en Ouais. là. Je vous mets ça là. Je vous mets son Insta. Voilà. Et du coup, il a gagné. C'était le premier combat de la soirée. TKO 2 minutes 40, je crois. 2 minutes 30. Sur un adversaire qui était censé être favori. Bien favori, un ancien champion boxe thaï, K1, je crois. Il a eu du glory, bon bref. Quelqu'un, vraiment, il y avait de l'attente sur lui. Et Hoki, il a fait le taf. Il l'a tué. Comme il fallait, le meilleur combat de la soirée. Je vais pas dire il l'a tué par respect envers, Oui. envers l'autre, mais c'était une domination totale. Totale. Moi j'étais là, il n'y avait personne dans la salle, on était 40, c'est-à-dire qu'en fait chaque combattant a le droit à 4 invités. Il n'y avait pas de bruit, c'est calme, t'entendais les coups. Je crois que mon cœur, quand le début du combat il s'est arrêté, il a repris une fois que j'ai vu qu'en fait il était en train de gagner le combat, du coup je me suis mis à crier. On m'entend pas dans la vidéo, dommage parce qu'au même moment il y a les commentateurs qui crient aussi. Mais j'étais en train de crier, je crois, Moi aussi, comme j'étais en une train de fille, je crier. crois d'ailleurs. Non, je rigole. Et ok. Mais ouais, non, du coup il a gagné, donc du coup maintenant c'est un combattant de l'UFC Ouais. officiellement. On est trop Son rêve est contents pour lui. accompli. Ouais, il est tellement gentil, tellement sympathique. En plus, le pire, c'est que vous verrez, si vous regardez les vidéos, ils le font passer un peu pas pour un méchant, mais voilà, quelqu'un d'assez virulent, alors qu'en vrai, il est adorable, mais vraiment adorable. Ouais, vraiment. Déjà, les Belges ont réputation d'être adorables. Je confirme, c'est mes voisins. Voilà. mais lui et Valon, vraiment, c'est des pépites. Bref, son rêve s'est accompli, il est venu ici, il s'est entraîné avec des gars de l'UFC, il a gagné son combat, donc il est maintenant combattant de l'UFC. Et on est fiers. Et vous allez le connaître, parce que là en fait moi je l'ai connu ici, je le connaissais pas, et là maintenant il va être connu. Hein. Ouais. J'ai eu de la chance de le côtoyer avant de me prendre d'élu. Voilà. Non, Bientôt je me prendrai d'élu, mais au moins voilà, j'aurais vécu cette expérience là. Ouais. Bon, j'ai pas combattu avec eux, on parle d'un autre niveau. Hein. J'ai fait des photos, machin, j'ai les bandes, j'ai les trucs. Non, eux ils s'entraînent avec les pros, moi je m'entraîne avec les bambins, les bambinos. Mais non, parce que le niveau est absolument incroyable.
Enfin même, regardez son combat, hein. Bolaji Oki, Dana White contre Thunder Series. C'est un level impressionnant. On les reverra à Bruxelles, de toute façon j'irai les voir. C'est mes copains maintenant. Ouais. Et voilà, on aura fait un petit bout de chemin ensemble quoi. Bon, leur chemin est un peu plus... Moi j'ai perdu 20 kilos, ils sont très contents pour moi, ils me félicitent tout le temps. Mais comparé à rentrer à l'UFC, il y a un autre niveau quand même. Moi je suis là, c'est les gars, je vous comprends, on est ensemble. Ouais, je suis passé par là, moi aussi j'ai perdu 20 kilos. Tu sais, regarde, ils font ça à chaque sèche, avant chaque combat ils perdent 20 kilos. Oui. Voilà, bref, du coup moi là je vais faire du pneu, je vais pas dire du sac, c'est du pneu. Du coup je vais faire 12 rounds de sac pour me finir et après je repartirai et j'irai au cardio. J'aurais pu aller à la lutte aujourd'hui mais Bah t'y allais hier, je peux y aller demain. ouais, j'irai demain. Ça va m'abuser. Ok, donc sac, on vous filme ça et après on va à la salle. Ouais. Un truc comme ça. J'en ai sauté 2 pour la caméra. Je vais être au 8ème, ouais. C'est bien, c'est intense. Ça pareil, hein, pas obligé d'aimer les sports de combat pour faire du sac de frappe. Hein. Le sac de frappe c'est facile à faire. Vous achetez des Decathlon, ça coûte 80 €. Vous tapez dessus tranquille, pas besoin de taper fort. Hein. Faites juste ça, je vous montre. Même en tapant n'importe comment. Des rounds comme ça. Voilà, vous faites ça, vous mettez des rounds de 2 minutes avec 30 secondes de récupération, 1 minute comme vous voulez. Doucement, pas. Vous pouvez même taper n'importe comment si vous voulez. Juste faites gaffe de pas vous faire mal au poignet quoi. Tapez droit. Mais vous pouvez taper comme ça. Hein. Ça marche aussi. Hein. Et ça brûle énormément de calories. Mettez-vous de la musique, faites ça et vous allez kiffer. C'est comme ça, je pense que ça consomme autant que courir. Peut-être même plus. Je suis un sportif maintenant. Ah, c'est horrible. Bien, bravo. Tu te sens comment? Bah bien, hein. J'avais découvert un 3e poumon chez moi, j'en ai découvert un 4e. En fait, je m'épuise. C'est ça qui est fou avec le cardio, c'est que je trouve en fait il y a 2 types de cardio, je savais pas. Il y a le cardio à court terme, on va dire, et le cardio à long terme. Ça veut dire que là, quand je fais un round de 2 minutes, ça atteint mon cardio à court terme. C'est-à-dire qu'au bout de à la fin de la 2e minute, je suis fatigué, mais je récupère très vite. En fait, je récupère, je peux relancer. Je récupère, je peux relancer. Mais ce qui fait qu'en fait là, ça fait, j'ai dû faire 13 rounds au total. Je pourrais continuer encore 13 autres rounds parce que justement ce cardio à long terme est là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le moment où en fait genre mon niveau d'énergie générale tombe à 0. Ça me faisait ça quand je suis arrivé au début. C'est là que j'allais au cours de lutte et je sortais. Et en fait mon niveau mon réservoir d'énergie était à sec. Donc en fait même je montais dans la voiture, j'avais l'impression de même plus avoir d'énergie pour conduire. Alors que là ça se régénère très très vite. Je suis un peu comme Wolverine en fait je crois. Je dois avoir un super pouvoir. Ça c'est mon côté modeste toujours. C'est marrant je dis ça alors que je suis toujours quand même en surpoids. Bon. Je fais 81 kg, mais je suis quand même en surpoids, j'ai quand même mon bidon, hein. Je suis censé faire 72, 73 kg. Mais 80 kg c'est un poids qui me va bien parce que je me sens fort à ce poids-là, je me sens bien quoi. Je suis un peu lourd, j'ai de la force, même si là, alors, comme vous voyez, hein, je vous ai montré la salle, les performances, on oublie. Hein. Même les dips, j'avais dit quand je repartirais, il faut que je fasse 40 dips, 120 kg développé couché. C'est inimaginable. C'est-à-dire que j'ai tellement perdu en force
Après, j'espère que c'est parce que je suis en déficit calorique depuis très longtemps. Mon niveau de glycémie, glycogène là dans le sang, il est très pauvre parce que j'ai plus de sucre en fait dans les muscles nulle part. J'ai plus de source de glycogène. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est ça. Et peut-être qu'en rentrant, quand je vais me remettre à manger normalement, des glucides, etc., ça va sûrement me recharger un peu le corps et je vais retrouver de la force. Mais là, j'essaie même pas de forcer parce qu'à chaque fois que j'essaie de forcer, je me fais mal. Donc j'ai complètement arrêté la force et j'essaie vraiment d'optimiser le côté efficacité. Donc endurance, explosivité, mais la force, je l'ai mis complètement de côté. Je verrai, je vais rentrer en France. Peut-être que je vais continuer à essayer de perdre du poids. Je vais voir ce que ça donne et je vais essayer de refaire une prise de force. Et après, je sais pas. En fait, vous savez quoi, je vous dirai dans l'épisode final ce que je fais en rentrant. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je considère que le poids me convient? Est-ce que je tente le rêve ultime, c'est-à-dire les abdos secs, les pecs saillants, le triceps qui ressort tel un Hercule? On verra. J'attends mon retour en France pour voir est-ce que j'ai envie de continuer à pousser le défi ou est-ce que je reprends un mode de vie sain, équilibré et voilà. Mais où est-ce que je pousse la sèche au max? Je sais pas. Franchement là j'ai envie de rentrer en même temps. On va rentrer déjà. Ouais. Ça fait 3 mois qu'on est là, je suis content de rentrer, de revoir la famille, les amis, me remettre à me prendre un petit dîner, après me regarder un petit film. C'est des trucs qui me manquent quoi. Donc je vais laisser reprendre un peu ça et peut-être qu'après je vais me dire ah mais ça me manque en fait de ce que je suis en train de faire là, donc je vais y retourner. Peut-être qu'il y aura une suite de cette perte de poids, de cette évolution. Peut-être. C'est peut-être le début d'un youtubeur né en fait, que ma carrière sera là-dedans. Là j'ai fait ça pour essayer de vous motiver à perdre du poids, même si je regrette un petit peu avec le temps parce que finalement je vous ai pas tant parlé de ça, de perte de poids, de sentiments. Bien sûr je ferai un bilan à la fin, je vous expliquerai tout ça, hein. Mais de comment j'ai ressenti le truc. La vérité c'est que je ne vous l'ai pas fait parce qu'en fait je me sens tellement bien que j'ai même pas l'impression de devoir vous dire que c'est dur, que je galère, que je me sens bien en fait. Aller au sport tous les jours, 2 fois par jour, même ma diète, tout franchement, je vais pas dire simple parce que je veux pas que les gens se disent ah mais lui en fait c'est un sportif, c'est facile pour lui de perdre du poids, il se met pas à ma place. Parce que croyez-moi que j'ai été à votre place. J'ai fait, les 100 kilos, vous les avez vus, ils étaient là, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais lourd, je mangeais beaucoup trop. Croyez-moi que j'ai été à votre place de la flemme, de faire du sport c'est chiant. Vous dites surtout pas non mais lui il aime trop le sport. Non, dites-vous que à la base je suis plus feignant que vous. Hein. J'aime bien le sport c'est vrai mais je peux vous dire que quand je faisais 100 kilos j'aimais un peu moins le sport quand même. Donc voilà, vraiment je vous ferai un bilan à la fin mais pour moi vraiment le truc c'est qu'une fois que vous avez passé les 10 jours pas de diète mais de nouvelles routines, 10 jours où vous avez recommencé le sport, le cardio, à bien manger, après je vous jure que vous pouvez y rester très 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 longtemps. Faut vraiment les 3 premiers jours on craque, 4, vraiment le pire c'est les 2-3 premiers jours, mais 10 jours après, tous les jours vous vous direz ok je peux continuer illimité, c'est ma décision, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Et en fait le bouton continuer il est pas dur à appuyer. Moi tous les jours je me dis, même là vous voyez ça fait 3 mois que je fais ça, que je me prends la tête et je me dis je vais rentrer et je peux, si je veux, continuer. C'est-à-dire que je suis pas en train de craquer, je suis pas en train de me bouffer la peau, ça va bien quoi. Donc je vous reparlerai de tout ça, je vous ferai un bilan, mais je me sens super bien. J'ai perdu 20 kilos en 19, mais ça va être 20 le dernier jour. Pas 25, hein, j'ai visé un peu loin, j'aurais pu comme je vous ai dit, mais 20 kilos, ma diète était simple, j'ai bien aimé, j'ai passé des bons moments. 25 kilos, j'aurais peut-être un peu plus souffert, mais j'aurais pu le faire. Après voilà, je suis content, je suis allé à mon rythme et 20 kilos c'est déjà très bien je pense. Ouais, carrément. Je suis fier de moi, je me rends pas compte encore. Hein. Les gens là vous allez vous dire ouais c'est fou ce que tu as fait, mais je suis tellement dedans en fait que je me rends pas compte. Je me rendrai compte quand je serai rentré à Paris et qu'à un moment je vais m'endormir, je vais regarder le ciel, je vais me dire mais attends, t'as fait quoi? T'as pris une DeLorean, là t'es parti dans le futur et t'as réglé tes problèmes et t'es revenu ou quoi? Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je suis parti en fait au début des vacances d'été, je reviens à la fin des vacances d'été. Pendant qu'il y en a qui sont partis à la piscine ou au Club Med, et encore je dis pas ça, vous avez raison, en profitez. Hein. Bah moi je suis parti là, voilà, j'ai décidé de consacrer ces vacances-là à perdre du poids. Après j'ai pas pris le pire endroit du monde, hein. Je suis à Las Vegas, ouais, j'ai rencontré de super personnes, il fait beau toute l'année, enfin tout le temps. Je suis dans un endroit de malade là, donc c'est des vacances aussi, j'ai passé un bon moment, mais voilà,
J'ai quand même consacré ça à la diète. C'est mon bootcamp à moi quoi. D'ailleurs vous pouvez vous inscrire à mon bootcamp, c'est 1000 balles. 1000 balles de l'heure hein, consultation téléphonique et si vous voulez venir en séjour avec moi, 50 000 € par personne. Cliquez. Voilà. Je rigole. Bref, voilà, j'ai fini ma séance d'aujourd'hui et là je vais juste aller me reposer à la maison peut-être 1 heure et on repart à la salle me faire mon petit cardio 500-600 calories. Voilà, bisous. Non, calme-toi. Regardez ce qu'il regarde, ce narcissique. Voilà. Je me regarde manger. Et Il du n'y coup a pas plus narcissique. C'est-à-dire qu'en fait, tu te motives en regardant des vidéos de toi-même. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux. Ok, donc là il est 19h30 et on est retourné à la salle faire le cardio. Tu sais que le pire en plus, c'est que j'en rigole avec ça, mais je vous jure que le but quand tu fais un exercice cardio, de type de la marche par exemple, marche en montée que je suis en train de faire, le but c'est de se déconcentrer en fait. C'est d'oublier que tu es en train de marcher. Oubliez le côté chiant. Oublier le côté chiant, ouais, c'est de se mettre dans une bulle. Et parfois, t'es là, je suis sur YouTube, je cherche des vidéos, j'ai déjà tout vu en fait. Vu que je viens là tous les jours, j'ai vu tout YouTube. Il n'y a plus rien. Et à chaque fois que je mets mes vidéos, qui peuvent durer 30 minutes ou moins en plus, je me plonge dedans. Et le temps, et les calories montent, le temps passe super vite. T'es à combien de calories là 250. Bravo. Mais- Tu vas faire combien? Je suis à 500 ou 600. Ok, parfait. Mais du coup, ouais, je passe pour un malade mental parce que les gens ils voient que c'est ma grosse tête là sur l'écran. Ils disent ça est trop bizarre lui, genre ça fait. Je sais pas. C'est marrant. Et non, en fait, c'est ma technique, c'est le truc qui m'endort le plus. Je crois que je suis tellement narcissique en fait. Non Quand mais je ça va, m'entends parler, c'est une blague. quand ou je quoi m'entends parler, je m'adore. Et du coup, non, mais- c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis pas ça, C'est détestable de dire ça. Vraiment. Non, mais vraiment, en fait, non. C'est justement, c'est le mauvais côté du narcissisme. C'est-à-dire que je vérifie que je dis pas n'importe quoi, que je sais que je suis pas drôle, j'essaie Ouais. de voir ce genre de trucs. Et bref, du coup, le temps passe hyper vite et du coup, je me retape mes vidéos à chaque fois. Ok, cool. Voilà. Et moi je t'attends comme une grosse vache assise sur mon canapé. Ah, Chachou, elle m'attend à chaque fois. Mais Ouais. c'est gentil, Chachou. Oh. T'es le. Sans toi, rien n'aurait été possible. J'adore quand tu dis ça. T'as été un très bon soutien. Merci. Psychologique, hein. Peut-être pas physique, hein. Ah oui, bah ça je me doute. C'est pas Chachou que je vais voir sur le tapis d'à côté, courir comme ça, genre, allez, on y va, let's go. Au début je le faisais menteur. Je te motive, arrête. C'est juste que oui, je fais pas Ouais, d'effort. enfin, moi je fais menteur. m'attendais, je me suis dit, elle va mettre un treillis militaire Bah t'as raison. et commencer à me mettre des tartes dans la nuque Non. en disant, oh les grosses vaches, bouge-toi le cul, bordel de merde. Ah bah alors ça. Et non, en fait, Chachou, elle est allongée comme ça sur le canapé. Elle dit, bon, on y va quand, j'ai faim. Je dis, bah moi j'ai pas faim, moi. Là en fait, je suis en train de m'amuser. Et j'ai pas faim du tout, ça tombe à pic en fait. Non mais c'est un menteur parce qu'il aime bien me voir manger. Il dit que ça le. Ouais, j'aime Il a l'impression que c'est lui. C'est vrai que c'est bizarre, ça aussi, c'est un truc de psychopathe. Ça. Bah oui. Et j'aime bien la regarder manger parce que ça me donne un peu l'impression de manger. Qu'est-ce que les plats normaux me manquent, je vous promets. Des pâtes, du riz, des légumes, de la viande. J'en ai marre de manger ces hamburgers. Moi je suis trop pressée de En manger fait, du poisson là. je me suis bloqué avec les hamburgers, avec le McDo, parce qu'en fait, je sais que ça marche. Vu que j'étais sur le dernier mois, je me suis dit, Enzo, t'as pas le temps de prendre un risque de changer. Je sais que le Big Mac il marche. Du coup, je suis resté là-dessus. Mais Ouais. croyez-moi que là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et de manger des choses Ah mais même moi, basiques. vraiment. Basiques. McDo, je vais pas en manger pendant 1 an je crois. C'est ça qui est bien, c'est que ça m'a presque, je vais pas dire dégoûté du fast-food, parce que je suis pas dégoûté, c'est pas vrai. Là, j'ai banalisé le fast-food. C'est-à-dire, dans mon cerveau, il a banalisé le fast-food. Il voit plus ça comme une récompense ou un truc trop bien. Il le voit comme de la nourriture. Donc tant mieux que ce soit dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui me manque, c'est la bonne bouffe. Alors que, en logique, quand tu sors d'un régime, brocoli, riz, dinde, t'as envie de sauter sur la mauvaise bouffe. C'est ça. Moi, non, parce que j'ai mangé que ça. Bah tant mieux. Allez, force. Je peux te laisser parce que ça fait 4 minutes que j'ai le bras en l'air. J'ai Ok. pas le stabilisateur. Beau chachou. Je vais dormir moi. On se revoit tout à l'heure. Allez, tchou. Et c'est ainsi que cette vidéo s'achève. J'ai fait 500 calories, Bravo. j'ai fini ma journée. Là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai eu chaud et que j'ai pas mal consommé, je vais aller à la piscine. Il doit être 21h là. Je vais aller à la piscine refroidir mon corps pendant genre 20 minutes. C'est bien, l'eau froide pour récupérer. Et après, j'irai me coucher. Et après ça, j'irai faire le montage que vous voyez actuellement. Dur la vie, hein, dur. Bientôt la fin. En fait, là, vu que je suis encore à 81 kg, une fois que je serai à 80 kg, peut-être
de 79, mais bon, je suis pas sûr. Je le ferai sûrement en rentrant à la maison. Dommage, hein, je ferai sûrement le 79 3 jours après être rentré en France. Mais voilà, il faut juste que je sois à 80 kg, 80, peu importe, 80,9 je le compte. Et je serais satisfait, je me dirais voilà, perte de 20 kg, je serais venu ici 2 mois et demi, moins 20 kg. C'est rond, voilà, c'est 2-0. Donc voilà, je serais content, je pourrais serrer la main de Charlotte une fois que je serai à 80 kg. Et lui dire félicitations Charlotte. Bah, allez, go. Félicitations de m'avoir supporté. Ah, la musique? Maintenant.